Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on parle d'un paradoxe fréquent en finance. Plus une entreprise se transforme, plus elle donne l'illusion de solidité, alors qu'en réalité, elle devient parfois plus fragile. Le changement est une promesse séduisante mais trompeuse. En effet, dans le discours des entreprises, le changement est toujours positif. On parle de transformation stratégique, recentrage du modèle d'affaires, simplification organisationnelle, réduction des risques. L'idée implicite est simple. Changer, c'est corriger ses faiblesses. Mais en finance, ce raisonnement est dangereux, car une transformation peut masquer des pertes structurelles, retarder la reconnaissance du risque ou donner une illusion de contrôle. Le changement n'est pas une preuve de solidité, c'est une réponse à une fragilité. Transformation et diversification quand tout devient moins lisible. Une entreprise qui se transforme modifie souvent ses activités, ses sources de revenus, son exposition au marché et sa structure de risque. Mais plus elle change, plus elle devient difficile à lire. Et c'est là que le danger apparaît. La lisibilité financière diminue, les risques deviennent diffus, les signaux d'alerte sont dilués. Quand tout est en transformation, plus rien n'est vraiment mesurable simplement. Le rôle central des investissements est du financement. Toute transformation repose sur un point critique, le financement. Les entreprises doivent investir pour changer, restructuration, digitalisation, recentrage, expansion ou sortie de certains métiers. Mais ces investissements posent trois problèmes. Ils consomment du cash immédiatement, leur retour sur investissement est incertain, ils augmentent souvent la dépendance au financement externe. Et donc la dette devient un accélérateur de transformation, mais aussi un amplificateur de risque. Plus une transformation dépend de la dette, plus elle devient fragile face au marché. Exposition au marché et effet de levier. Quand une entreprise finance sa transformation par la dette, elle devient sensible à trois facteurs. Taux d'intérêt, confiance des investisseurs, volatilité du marché, et c'est là que le cercle peut devenir dangereux. Hausse des coûts de financement, baisse de confiance, pression sur le refinancement, sortie progressive des investisseurs. La dette transforme un problème opérationnel en problème de survie financière. Un exemple très parlant de transformation en trompe-l'œil est celui de Crédit Suisse. Pendant des années, la banque cherche à se transformer. Réduction de certaines activités de trading, recentrage sur la gestion de fortune, restructuration successive, annonce de simplification du modèle. Sur le papier, transformation stratégique, réduction des risques, amélioration de la stabilité. Mais dans la réalité, des pertes récurrentes dans certaines activités, des scandales financiers successifs, une érosion progressive de la confiance, une structure de risque encore très exposée. Et surtout, la transformation successive ne rétablisse pas la solidité du modèle. La situation se dégrade jusqu'à un point critique. Fuite des dépôts, perte de confiance des marchés, difficulté de refinancement, intervention des autorités. Résultat final, rachat forcé par UBS en 2023 pour éviter un effondrement systémique. Crédit Suisse n'a pas échoué à se transformer, elle a échoué à restaurer la confiance et la solidité financière réelle. ERP, digitalisation et illusion de maîtrise dans la transformation. Dans beaucoup de transformations d'entreprise, un élément revient systématiquement, la mise en place de nouveaux systèmes de pilotage. ERP, dashboard, outils de reporting avancés, contrôle des risques. Ils font partie intégrante des programmes de transformation digitale, simplification organisationnelle, intégration des activités, amélioration de la performance. Sur le papier, l'objectif est clair, rendre l'entreprise plus simple, plus transparente, mieux pilotée. Mais dans la réalité, il se passe souvent l'inverse. Plus l'entreprise se transforme, plus les systèmes se multiplient, plus les données deviennent complexes, plus les décisions dépendent d'outils techniques. Et surtout, on confond visibilité et maîtrise. On voit mieux les chiffres, mais on ne pilote pas forcément mieux la réalité. Un ERP est souvent le symbole d'une transformation, pas la preuve d'une meilleure performance. Le vrai piège dans la transformation. Dans ces projets, les entreprises pensent qu'un nouvel outil va simplifier l'organisation, qu'un meilleur reporting va améliorer les décisions, qu'un outil intégré va résoudre les problèmes opérationnels. Mais les fondamentaux restent inchangés. Rentabilité réelle, structure de coûts, exposition au marché, qualité du cash flow. Si ces fondamentaux sont fragiles, l'outil ne fait que rendre la fragilité plus visible, pas la corriger. La transformation digitalise le pilotage, mais ne répare pas le modèle économique. Le vrai sujet, cash flow, dette et discipline financière. Dans toute transformation, trois variables dominent. Le cash flow, la dette nette, la confiance du marché. Les entreprises solides sont celles qui maintiennent un cash flow positif, contrôlent leur levier financier et gardent un modèle lisible. Car au final, le marché ne finance pas une transformation, il finance une crédibilité.
Sans cash, la transformation devient une promesse. Avec du cash, elle devient une réalité. En conclusion, comprendre la finance, ce n'est pas analyser les transformations, c'est comprendre ce qu'elle cache. Une entreprise peut se transformer, investir massivement, déployer de nouveaux outils, se restructurer, mais si les investissements ne génèrent pas de cash réel, les outils complexifient plus qu'ils ne simplifient, le cash flow se dégrade, la dette augmente et la confiance disparaît, alors la transformation perd son sens économique. Un ERP, un plan d'investissement ou une stratégie de transformation ne valent rien sans discipline de cash et de rentabilité. Le changement ne protège pas une entreprise. La discipline financière, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu vous a apporté un nouvel éclairage sur la finance, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, partagez-lui ce podcast et c'est souvent comme ça que les bonnes idées circulent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage financier. Et pour aller plus loin, j'ai également écrit un livre, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité, disponible sur Amazon.